Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE, direction Monday Night Raw, le Go Home Show. En ligne de mire, Money in the Bank. Nous sommes le 12 juillet 2021 et pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode exceptionnel, j'ai avec moi El Papito. Salut Papi. Bonjour mes enfants, bonjour patron, comment ça va? Ça va, on en parlait en off, là, le soleil est de retour. Laissez le Euh, c'est- soleil entrer dans le Thunderdome. Tout à fait, on laisse le soleil entrer, puis nous on se casse du Thunderdome, c'est le dernier show, enfin! Ah ouais, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Tu l'as dit, direction le Texas dans quelques jours pour, eh bien, le deuxième pay-per-view ouvert au public, Money in the Bank au Texas, Houston, c'est bien ça? Non, Fort Alamo, Houston. Je l'aurais dit Houston, perso. Alors après, comme il y a le SmackDown qui est juste avancé au Texas, peut-être que du coup on se mélange les pinceaux, mais il doit y avoir un show qui est à Houston. Ah, le SmackDown du Gom Show est en live? Ah bah oui, vu que c'est le Ah, dernier Thunderdome, c'est que donc le SmackDown est en live. oh là là, bah tu m'apprends quelque chose. Je ne suis au courant de rien. Mais est-ce Mais que on tu ne peux m'avait pas dit! m'expliquer? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le catch, s'il te plaît? Non. Par contre, non. Alors, quelqu'un qui a expliqué quelque chose ce soir, eh ben, c'est Xavier Woods. Xavier Woods, il a donné une bonne leçon à Bobby Lashley, puisqu'on a commencé direct, papy, avec un match. Alors, pas de promo, pas de revolving door de saloon avec AJ Styles qui nous explique qui fait quoi, comment, qui sort avec qui pendant une demi-heure. Non, on est à Monday Night Raw. Bobby Lashley, il en a marre. Bobby Lashley, il veut la castagne. Bobby Lashley, il veut détruire Xavier Woods. Donc, on commence directement avec ce match. Le Almighty qui assoit sa domination très rapidement en balançant Xavier Woods à travers les quatre coins du ring. Mais le membre du New Day utilise ça il est rapide, il est agile, hein, et il sautille dans tous les sens. On a encore eu un match avec une démonstration d'agilité et de performance de la part du membre du New Day. Il monte tout en haut. Enfin voilà, on se retrouve tout en haut sur la troisième corde, pardon, avec le champion qui balance Xavier Woods sous les yeux du pauvre Kofi Kingston qui ne peut rien faire finalement. Et Xavier Woods finit la tronche dans les escaliers. Xavier Woods parvient à revenir dans le match, hein. Il place un super kick désespéré, il place un DDT. Mais Bobby Lashley est trop fort, il est trop fort. Il slam Xavier Woods à gauche, à droite. Xavier Woods, lui, se bouffe un énorme spear. Mais est-ce qu'il a été trop orgueilleux, trop colérique, ce Bobby Lashley, puisque au lieu de tenter le tomber, il a voulu placer le Hurtlock et finalement on peut pas peut-être pas lui reprocher parce que le Hurtlock c'est quand même ce qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Il a battu l'ancien champion grâce à excès de prise. Eh bien Xavier Woods en profite et il place un roll-up pour la victoire surprise. Alors là, messieurs dames, coup de tonnerre dans le Thunderdome pour le dernier match de Bobby Lashley en intérieur. C'est une grosse défaite. La défaite se lit sur son visage. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Bobby Lashley est furieux, mais il semble anéanti, vide, et la colère tout en même temps. Là, je pense qu'il est passé par les 7 stades en un éclair. Waouh, comment tu peux te remettre de ça, papy, après un tel choc? Voilà, c'est le fond du trou là. Il enquille les contre-performances, le Bobby. Il y a déjà, il doit y avoir au moins, je dirais, 2 défaites contre Kofi. Là, il s'en prend une contre Xavier Wood. C'est quoi la suite? Il va perdre contre MVP? Non mais qu'est-ce qui se passe, Bobby? Là, ressaisis-toi, mon Bobby. Voilà, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Par contre, Wood, il a tiré profit complètement des errements de Bobby Lashley, puis il se prend une bonne victoire de prestige. Effectivement, la dernière victoire contre le champion du monde au Thunderdome, ça sera Xavier Woods. Ouais, alors du coup, alors, j'ai trouvé que c'était un excellent match. C'était plutôt bien foutu parce que ça va vraiment guider un petit peu
l'état d'esprit dans lequel Bobby Lashley va se retrouver là, quelques jours avant Money in the Bank. Hein. Bah, d'ailleurs, Bobby Lashley il se barre. Hein. Il s'est barré. C'est ça, il quitte le building. Hop, j'en ai ras-le-bol, je me casse. MVP nous rassure, dit vous inquiétez pas, il sera bien là au MVP Lounge ce soir. On a une petite soirée, une petite fête, une sorte de pot de fin de soirée, quoi, pour célébrer voilà, le champion avant de retourner sur la route, avant de reprendre le bus, le camion, les cars. Hein. On va faire une petite soirée de dépendaison de crémaillère finalement. Donc vous inquiétez Bah pas, oui. il nous promet que Bobby Lashley sera là, mais à ce moment-là, on se dit, pas sûr de le revoir, le Bobby. Ouais, parce que la fête après la défaite, c'est toujours spécial comme ambiance. Ouais, 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 ouais. L'important, c'est de participer et de gagner quand même, hein, parce que bon, si on Oui, est reparti. les premiers. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va retrouver tout ce beau monde un peu plus tard dans la soirée, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'eau dans le gaz aussi, il y a un petit peu de sang chaud là entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, on en parlait, Jinder Mahal avait commis un délit. Un délit. Qu'est-ce Salaud! qu'il avait fait, Jinder? Qu'est-ce qu'il avait fait, mon bon papy? Eh ben, il avait joué avec la grande épée de Drew. On joue pas avec la grande épée de ses copains. Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y a Jinder et donc avec, il y a sa belle moto, hein, customisée toujours. Il y a ses 2 poteaux là, Vir et Shanky, qui lui ont apporté, son épée et il veut s'excuser finalement. Il veut s'excuser auprès de Drew McIntyre. Donc il se retrouve au milieu du ring et puis, il dévoile, il appelle Drew, il fait: «Hey Drew, 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 voilà, je viens m'excuser, voilà ton épée, Mais, alors je sais plus comment il tourne ça, il explique qu'il a customisé l'épée ou enfin Il a, il, il l'a rendu plus belle en tout cas. voilà, il l'a rendue plus belle, voilà, parce qu'en Inde, c'est comme ça, voilà, peut-être, customiser aussi, comme il a customisé sa moto, il a customisé l'épée. Sauf que, bah, l'épée en fait, elle est cassée. Elle a été Ouh! brisée en 2. Ça, c'est pas sympa. Hein. Terrible, terrible. Arthur McIntyre apparaît sur le Titantron, il fait: «Hey, hey Jinder», alors il y a un petit peu de souci de synchronisation, on se demande toujours si c'est en live toutes ces séquences ou s'il y a des choses qui sont déjà préenregistrées. Est-ce que tu sais toi? Alors là, sincèrement, aucune idée parce que je pense qu'ils font du live quand même. Parce que ça me semble trop compliqué à synchroniser les échanges comme ça à l'avance. Ouais, c'est un peu, je pense qu'on, c'est un peu jouer avec le feu si un mec est en live, il doit parler à un mec qui a été déjà enregistré, Parce ça que sera déjà, un ils ont petit du mal à synchroniser quand ils sont face à face. Alors si en plus tu dois te synchroniser par rapport à une vidéo, complicado. Hein. ah oui, elle complicado, mais ce qui est complicado, c'est qu'en fait, Jinder Mahal, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce que Drew McIntyre, oh là, twist digne d'un film de M. Night Shyamalan, l'épée brisée que détient Jinder Mahal n'est pas la véritable épée de la famille McIntyre. What? Celle qui a vaincu le monstre du Loch Ness, celle qui a apporté la paix à travers le monde en décapitant des millions et des millions de soldats de moins de 15 ans. Et entre les mains de Drew McIntyre, il nous la dévoile, elle est magnifique cette épée. Effectivement, on voit tout de suite que celle-ci est une vraie. Et la preuve, il en fait une incroyable démonstration. Et ben, en abattant l'arme, l'arme familiale sur la moto, sur la Harley Davidson de Jinder Mahal, qui ne peut rien faire d'autre que d'assister impuissant à la destruction de son véhicule motorisé. Eh oui, il a galéré quand même, Drew, à démolir la moto. Enfin, oui, la moto, c'est une moto. Il tirait, le truc qui partait pas. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, le gars, il fait quand même 200 kilos. Enfin, c'est une petite moto. On se demande comment Gilbert il tient dessus. Mais il a fini par la démonter comme il fallait. On va dire qu'à un moment, il essaie de tirer sur le pot d'échappement, ça vient pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? En fait, il va lui faire une vidange, il lui fait peut-être la révision des 30 000. Ah, c'était pas droit, attends, je te le remets, je te le remets. Sympa, drôle, sympa ces Écossais. Ah, toujours avoir un garagiste écossais. Bon, bah voilà, ça continue. Alors, est-ce que mon souhait de retrouver Drew dans une petite rivalité de mid-card, low-card, visiblement semble s'être exaucé. En tout cas, jusqu'à Money in the Bank. Il m'a l'air déjà occupé ailleurs, là, déjà, Drew McIntyre, j'ai l'impression.
Tu dis jusqu'à Money in the Bank, ouais, je pense que ça serait très étonnant que ça ne se poursuive pas, après Money in the Bank, voire durant Money in the Bank. Durant Money in the Bank, effectivement, hein, on se souvient que Jinder Mahal avait fait planer l'ombre, une menace, parce qu'il n'était pas content de ne pas avoir eu sa chance pour rejoindre le Money in the Bank, et finalement tout ça n'avait rien donné. Et ce serait étonnant de ne pas voir l'Indien canadien, on dit un Canadien du coup, Canadien, oui, tout à fait, un bravo. Canadien intervenir peut-être avec sa moto, une nouvelle moto. Je le vois bien arriver là sur le ring, là, monter avec la moto, monter sur l'échelle et aller décrocher la mallette au nez à la barbe de Drew McIntyre. C'est un sacré exploit de monter une échelle à moto. Oh, ce serait une belle cascade, mais retour du public, il faut sortir le grand jeu. Faut tenter des trucs. Faut tenter des trucs. Est-ce qu'on tente des trucs dans la division féminine ou il faut arrêter? Non, faut arrêter là. Ouais, Mais faut arrêter. continue. Bon, backstage, on a des petites séquences. Je crois d'ailleurs qu'il y a une séquence avec Alexa Bliss, qui est sur sa petite balançoire. Ce soir, elle reçoit Eva Marie et Doudrop. Et d'ailleurs, elles sont là. Eva Marie est sur la balançoire. Doudrop est là aussi. Alors, Eva Marie se moque hein, d'Alexa Bliss, de tout son univers. C'est pas très sérieux, tout ça. Elle est là vraiment. C'est déjà c'est elle sur qui tous les regards se portent déjà à Monday Night Raw. Et on voit un peu en arrière-plan Doudrop qui a l'air à la fois, qui a l'air un petit peu intrigué et amusé. Il y a une petite connexion qui semble se faire avec Alexa Bliss. Je ne sais pas si tu as remarqué cette petite connexion, limite de la complicité. Ah, il y avait du Actor Studio là dans l'affaire, hein, parce que c'était ouh, elle faisait ouh, je fais des mous, attention, c'était gros niveau là. Ouais. C'était. Enfin, je sais pas trop, là, Eva Marie, elle était un peu entre deux. Il faut qu'elle en fasse plus, j'ai l'impression. Elle n'ose pas encore en faire. Il faut en faire plus, Eva Marie. T'as un personnage complètement over the top qui doit être détestable. Il faut y aller, ma grande, hein. C'est ta chance, là. Il faut la saisir. C'est ta chance, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'elle est un peu mollassonne, Eva Marie. Hein. Ah, on est d'accord, je trouve qu'elle. Enfin, la fille, enfin, elle n'a pas été là pendant 6 ans. On lui donne une nouvelle chance avec un gros packaging. Et l'impression qu'elle ose pas trop, toi. Faut y aller, alors. Ouais, elle fait, ouais, j'ai presque envie de dire qu'elle fait limite dans la facilité pour l'instant. Elle force pas le caractère ni rien. Elle joue la comédie, voilà, la comédie à papa là. C'est J'ai pas très, même l'impression qu'elle pas est terrible. trop gentille et qu'elle réfléchit trop à Doudrop, à sa partenaire. Parce qu'elle veut mettre en lumière plus Doudrop en disant ça rejaillira sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, côté un duo, il faut jouer pour toi. Toi, il faut tirer la couverture à toi. Sinon, c'est le monde du catch, c'est impitoyable. Bah oui, c'est d'ailleurs ce qu'on fait entre nous, hein, notamment avec ces tocards de tonton Ringside, tout ça qu'on n'invite plus, parce Non, que bah justement non. on tire la couverture à nous. Bah oui, hein, ils parviennent à chaque fois à se glisser. On l'a bien vu la dernière fois, hein. C'est très difficile de se débarrasser de ces 2 pots de colle, mais bon, on essaye. Chers auditeurs, chères auditrices, on essaye. Bon, backstage, Nikki, elle est dans son nouveau déguisement. Elle a essayé un nouveau gimmick. Elle, au moins, elle tente sa chance. Il y a Riddle qui passe. Alors, Riddle formidable, hein, encore une fois de plus ce soir. Je sais plus trop ce qu'il lui raconte d'ailleurs. Ils parlent tous de. Ah oui, il lui dit mais pourquoi tu t'envoles pas pour aller attraper la mallette? C'est vrai. Ah, C'est une malin en même temps. Elle lui dit: «Bah non, je suis presque, une super héroïne, donc je presque vole quoi, donc il me faut quand même une échelle pour arriver, tout en haut», et Riddle nous explique qu'il avait failli devenir astronaute et il s'est fait griller la place par un certain Thomas Pesquet, lors des séances d'entraînement à la NASA et du coup, bah, côté que tu peux pas être astronaute, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens Alors, catcheur, et ouais, catcheur. Catcheur, le deuxième métier le plus respecté au monde. Bon, je sais pas si les filles nous respectent, mais ce soir, donc il y avait un match Alexa Bliss contre Nikki Ash, c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant, Asuka et Naomi. les Donc, 4 qualifiés. les 4 qualifiés. Est-ce que tu étais content de cette configuration par rapport aux précédentes de la semaine passée? Oui, parce que là au moins on évite d'avoir quelqu'un qui est pas qualifié qui gagne le match, quoi. Ouais, C'est ouais, toujours ça de ouais. prix. Il y en a au moins une des 4 qui devrait s'en sortir. On va voir. Naomi qui balance un dropkick à Asuka et à Nikki.
Bliss qui voilà, se défoule en lui balançant des gros coups d'épaule sur la pauvre Naomi. Ça saute crossbody à travers les cordes pour un nearfall. Eva Marie et Doudrop qui arrivent assez rapidement. Eva qui dit à Doudrop, vas-y, fous ton bordel auprès d'Alexa Bliss. Mais elle est complètement ignorée. Alexa Bliss en a rien à faire. Eva Marie a peur. Eva Marie a peur. Elle hurle, elle crie. Doudrop, elle a pas peur. Elle vient protéger sa meilleure copine. Elle tabasse Alexa Bliss. Elle la balance par-dessus la barrière d'insécurité. Alexa Bliss a disparu. Eva Marie est étonnée. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Asuka, pendant ce temps, elle s'occupe de Naomi en plaçant une petite souplesse allemande. Euh, Nikki et Naomi arrivent à s'en tirer. Mais Naomi place un compte de 2 sur les 2 femmes au même moment. Et c'est bien Nikki qui parvient à voler la victoire. Avec quoi? Avec quelle prise? Quel Avec quoi? finish? Quel finish, Le finish original? quel finish original avons-nous là depuis 4 semaines? Un Hein? roll-up. Et ouais, papy vous l'a dévoilé. C'est bien un roll-up pour Nikki qui retrouve le goût de la victoire. Elle est contente, on célèbre tout ça. Voilà. Voilà. Mais au moins, on a fait le boulot. On a compris qu'il y avait une certaine logique dans le build de ce Money in the Bank. Est-ce que tu as été suffisamment convaincu? Oui, comme tu dis, il y a une logique qui se dégage un peu là-dessus. On a quand même une des concurrentes qui gagne un match, en plus Fatal 4 entre des participants. C'est bien, vu que ça sera un match chacun pour sa gueule, c'est comme bien qu'ils se foutent un peu sur la tronche. Hormis ça, je crois que c'est Raphaël qui en parle bien sur le Discord en disant que bah, ils utilisent l'artifice de la disparition de la barricade pour, on l'espère, la dernière fois, vu que quand il y aura du public, ce sera quand même plus compliqué. Surtout qu'on sait que le public est impitoyable avec ce genre de truc, quoi. Les fameux Roman Reigns Tudor, quand le Roman il reste 20 minutes aux abords du ring. Ils se feront balancer s'ils font ce genre de conneries. Donc ils se méfient, qu'ils fassent gaffe à leur gueule. Et puis sinon, bon, après voilà, c'était propre, mais c'est pas non plus super emballant, quoi. Nikki H, vu que c'est son nouveau nom, enfin, on en reparlera le jour des pronos venus, mais je ne vois absolument pas comment elle pourrait être une concurrente valable pour le Money in the Bank. Et en fait, je le souhaite surtout pas, en fait. Surtout pour elle, en fait. Parce que si jamais enfin, j'ai peur que ça fasse un syndrome autiste derrière. Hein, parce qu'elle est vraiment dans la ligne directe de la locardeuse qui a un petit moment fun et qui, du coup, a du soutien du public, mais plus du soutien d'estime qu'un soutien de on pense que tu vas être champion du monde, quoi. Ouais, Donc, ouais, bon, ouais, ouais. elle a Ils de auraient pu l'expérience. leur filer une petite victoire. Voilà, ils n'étaient pas obligés de nous placer un roll-up. Hein, et quand il y a des matchs comme ça à 3 à 4, tu peux suffisamment. En plus, il y avait Naomi qui était là. Naomi pouvait bouffer le tombé. Attention à Naomi. Attention à Naomi. J'en dis pas plus. C'est vrai que Et Naomi, elle a le profil dans les films pour savoir de tueur, où tu dois deviner qui est le tueur, elle a le profil type. Hein, c'est-à-dire, personne ne la soupçonne vraiment, en même temps on pourrait la soupçonner, on l'oublie, et paf. En fait, ouais, moi, c'est elle. ouais, je pense qu'elle est suffisamment oubliée pour faire quelque chose. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais les méfiances Naomi. Et juste un dernier point à rajouter, un truc qui m'a un peu pas fait forcément plaisir en fait dans ce segment-là, que je trouve un peu Mhm. naze. C'est à un moment, tu as Nikki et Nikki H et Alexa Bliss qui sont face à face et qui sont limite à retenter les tensions l'une face à l'autre, alors qu'elles étaient meilleures amies, puis elles se détestaient, puis d'un coup elles ont refait équipe, et elles se sont d'ailleurs qualifiées en équipe, et puis là d'un coup il y aurait des tensions de nouveau entre elles. Non mais arrêtez les conneries là, on n'y croit pas du tout à vos conneries. On se croirait dans les telenovelas, tu sais, les amitiés se font et se défont de semaine en semaine. Hein. Là c'est vraiment effectivement de semaine en semaine. Bon, dès qu'ils sont pas très potes, c'est les Viking Raiders. Alors, eux, ils sont potes entre eux, hein. Ça, y a pas de problème. Ils vont à leur mariage, ils se font des grosses bouffes, ils font des sacrifices humains le week-end, pas de problème. Par contre, avec AJ Styles et Omos, ils sont pas potes.
Ils sont pas potes. Ils veulent apprendre le respect, AJ Styles. Et du coup, ce soir, il y a 2 matchs pour régler leurs différends. Un des Viking Raiders, on va dire le premier Viking Raider, affronte Eric. AJ. Et le deuxième Viking Raider, il C'est affronte l'inverse. Omos. C'est Ivar qui est pour AJ et Eric qui est pour Moss. Ah voilà, on va y arriver. On va y arriver. AJ, donc, comme à chaque fois, avant qu'un match commence, il nous prend le micro, il nous raconte sa vie, il nous raconte l'histoire, comment ça se passe dans les coulisses à WWE. Alors eux, vous voyez, c'est les Viking Raiders, lui il s'appelle Eric, lui il s'appelle Ivar. Il dit que les Viking Raiders, il veut s'excuser. Il aurait pas dû les traiter de barbares, parce qu'effectivement, il s'était moqué un petit peu de la culture viking. Souvenez-vous, il s'était moqué de la culture. Et c'est pas bien, c'est mal. On peut pas Allô. cancel une culture comme ça. Euh, c'est- Aujourd'hui, on est en 2021, il faut respecter toutes les cultures. Point barre. C'est tout. Mais il promet aussi que enfin, il leur a dit que en fait, ce sont pas des barbares, mais des barbares sauvages, en fait, hein, et qu'il Des va gros s'occuper barbares d'eux. puants. Des gros barbares puants, là, qui se rasent pas, là, qui puent des aisselles, et qui va s'occuper de leur cas, et ils vont les détruire. Premier match, AJ Styles contre Ivar. Bah, le pauvre AJ Styles, il aurait dû tourner sa langue 7 fois avant de parler, puisque bah, il va perdre ce match quasiment clean, hein, malgré, je crois, Homos qui a tenté vaguement de l'aider. Euh, il se bouffe une défaite dans un petit match, voilà, divertissant. Et Jay Styles qui se bouffe une première défaite. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas cool. Deuxième match, Eric contre Homos. Et là, papy, là c'est autre chose. Là, c'est quand même autre chose que AJ Styles. D'accord? C'est Ouais, Homos. il Homos, il y est a de la viande grand. là. Bah, d'ailleurs, Homos, pour le dernier Raw, le dernier épisode à Thunderdome, aura droit à son premier match One to one. individuel. Tout à Et fait. ouais, single match pour Homos. Donc, beaucoup de premières fois et de dernières fois, évidemment, au Thunderdome. Moi, j'espère que vous allez être reconnaissant auprès de Stamford pour tous ces grands moments historiques qu'ils nous ont proposés lors de cet épisode exceptionnel. Eric ne peut pas faire grand-chose, en fait, hein. Il se bouffe des énormes coups de semelle dans la tronche. Quand il tente de faire des prises de soumission, l'autre il dit qu'est-ce que c'est? J'ai un truc qui me gratte derrière le dos. Et Homos, il le chope, il lui fait un gros câlin, le câlin de l'ours, hein, le bear hug. Et bah, on peut voir à ce moment-là l'âme de Eric s'envoler dans les nuages. Et Homos, donc, qui fait un énorme choc slam, hein, pour la victoire. Pour la victoire. Homos a rétabli l'honneur de son équipe. On donne pas cher de la peau des Viking Raiders pour ce Money in the Bank, n'est-ce pas? Bah, je pense pas que ce soit leur moment en fait, moi, aux Viking Raiders. Ils sont pas, enfin, même si AJ Homos, je pense pas que ça puisse durer éternellement. Mais d'un autre côté, quitte à leur prendre la ceinture, ce serait quand même bien d'avoir une équipe où tu sens qu'ils voudront faire quelque chose dès le derrière, tu vois. Et les Viking Raiders, bah, s'ils prenaient la ceinture, donc ils ont, enfin, voilà, je sais pas comment dire ça, ils imposent pas assez leur personnalité là pour l'instant là. Bah, si c'est pour faire les concours karaoké et de bowling, c'est pas la peine non plus, mais bon, c'est pas, ouais, c'était 2 matchs courts, sans trop d'intérêt. Et le pauvre AJ, finalement, il est tellement présenté comme le maillon faible que du coup, c'est vraiment laté par tout le monde. Là. Je pense que même sa femme et ses filles lui mettraient une bonne branlée à AJ. Ouais, là, il est en creux de la vague, hein, le pauvre AJ Styles. Il a finalement ce titre d'équipe qui lui a permis d'être Grand Slam Champion à WWE. Il est devenu un peu. Il en a payé le prix, là. Il en paye le prix. Tu deviens pas Grand Slam Champion à WWE sans en payer, sans en payer le prix, tout simplement, hein. Effectivement, il a signé le contrat avec le diable et du coup, maintenant, il en paye le prix. Chimus était de retour aux affaires. Ah, alléluia, 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 alléluia. Enfin, un L'Irlandais, beau gosse. enfin un beau gosse, toujours, toujours masqué, hein, après s'être fait péter le nez par
Ce fiefé personnage, ce petit chenapan de Humberto Carrillo, et ben ce soir, il a un match, Humberto Carrillo, pour le titre US face à Sheamus, mais backstage, il s'est fait attaquer, Carrillo, par Sheamus avant le match. Il s'est fait démonter, il s'est fait déboîter sa race. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Euh, mais il va quand même, Humberto Carrillo, parce que c'est un jeune euh, qui en veut. Il est courageux, mais il se fait démonter d'un coup de gros broc kick dans la tronche en 18 secondes. Hein. C'est comme ça que c'est la durée d'un match de Sheamus quand il est chaud. 18 secondes pour abattre Humberto Carrillo qui s'est écroulé avant de prendre le broc kick, hein, tellement il vacillait. Il était vraiment pas bien. Il était complètement sonné, Humberto Carrillo. Mais ce qui est important, papy, c'est comme les Marvel. On s'en fout des 2h30 de choses. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après le générique. Et qu'est-ce qui C'est s'est le passé bonus. après le générique? Eh ouais, c'est quoi le bonus? C'est quoi le bonus? C'est un brave homme, un super-héros qui vient sauver Cario parce qu'il non seulement il a perdu, mais en plus il s'est pété la gueule après le match. Eh oui, c'est bien Damien Priest, hein, le rock'n'roll star là. Alors on sait pas trop vraiment. Il aime le rock, il aime le diable, il fait sûrement des sacrifices avec les Viking Raiders. Il a l'air d'avoir plusieurs centres d'intérêt, Damien Priest, mais là, son centre d'intérêt semble se diriger vers la breloque du roi du brogue kick, Sheamus. Alors là, mon papy, je te dis, miam miam miam. Miam miam Ah miam, bah, Damien Priest versus Sheamus en rivalité pour le titre US. On a ça va envie de voir envoyer ça. du lion. Ça va J'irais- envoyer du lion. Ouais. Un peu les deux hommes forts de ce début d'année, hein, souvenez-vous. Hein, Damien Priest est arrivé, il a fait des belles démonstrations au Royal Rumble. Sheamus, je pense que là, le mec, il va peut-être pas toucher le titre mondial, mais il est en bonne place pour être un des top catcheurs de l'année 2021. Même depuis l'année dernière, il est au taquet. Et c'est des mecs qui ont l'air d'aimer la castagne. Ça, tout simplement, c'est des choses qu'on veut voir. Des mecs qui se fritent, qui se mettent sur la tronche. On en salive d'avance, là. Yes, on pense que ça peut être des bonnes oppositions. Après, à voir dans quel état encore est Sheamus, parce que mine de rien, il a juste fait un bro kick. On l'a pas vu encaisser de coups ni rien. Est-ce qu'il est apte à combattre réellement? On le saura assez rapidement. À noter quand même qu'en coulisses, il y avait déjà eu Priest qui était venu justement convaincre Cario de pas se battre, mais il l'a pas écouté. Ça lui apprendra. Et il y avait aussi Mansour qui était là. Bon, on sait pas pourquoi. Ah Il a oui, bah, regardé, il s'est pointé. Tu t'es dit tiens, il va peut-être tenter sa chance, mais non, en fait, tu étais là. Il sait pas quoi foutre. Donc mais il a il ramené était pas sa tout gueule. seul, t'as vu qu'il était avec Ali. Ah non, j'ai pas vu Ali. Ali était là? Ali était là, en fait. Prince Ali, sa seigneurie. Bah, allez, pour ta défense, il n'a apparu qu'une seconde en bord d'écran, limite, il était hors caméra, hors champ. Il était dans le coin, il était là aussi. Et il a vu le truc et il s'est barré. Toi, il a pris la décision de ne pas aider Umberto Carrillo. Et là, très intéressant en fait, développement de personnages en 2 secondes. Plus intéressant que le développement de personnages peut-être de 50 autres catcheurs et catcheuses à l'heure actuelle. Mansour, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 semaines, il aurait fait quoi, Mansour? Il Il est serait allé, intervenu. bah, il serait allé aider Umberto Carrillo, il aurait intervenu, il se serait imposé entre les deux. Et ben là, non. Il a suivi Ali. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, Ah bah, mais et en heureusement que tu le plus, précises, hein. ça va être mon top de la soirée, alors comme ça, hein, et tu l'as pas vu. Mais non, c'est dur. Bah non, j'ai vu Mansour mettre sa tête et j'ai pas compris pourquoi. Après, je voyais plus. Je dis bah merde, alors Il qu'est-ce qui s'est s'est passé? Ça, c'est le Et mec qui avait oublié qu'ils étaient en train de tourner. Oh, pardon, excusez-moi. Mais c'est ça, je me suis dit, tiens, ils avaient besoin de gars pour faire le nombre, donc il y a Mansour qui est là. D'accord, ok, bon, bah, maintenant que tu me le précises, effectivement, ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, j'aurais dû être plus attentif. Et ben voilà, ça vous apprendra à cligner des yeux l'espace d'une seconde à WWE. On n'a pas le temps, il se passe des choses tout le temps. C'est non-stop. Une autre rivalité qui était super bien construite, je trouve, tu m'en diras des nouvelles, c'est Ricochet versus John Morrison. On est, je trouve, dans une très bonne rivalité construite en weekly, avec des beaux enjeux, des beaux matchs qui n'arrêtent pas de monter en intensité et avec des stipulations toujours de plus en plus hautes. Ce soir, donc Ricochet versus John Morrison numéro 3, mais avant ça, on a un petit récap de ce qui s'est passé, Ricochet, Morrison, bon voilà, si vous voulez avoir un récap, il suffit d'écouter Catch Up, nous vous en fait toutes les semaines, pas de problème. Mais avant ça,
On a eu un one-man show de Riddle. Écoute, aux petits oignons. Là, il prend soin de nous, la Riddle. Il arrive avec Ricochet qui est en train de se chauffer. Là, il fait tourner ses petits poignets, là, ses petites mains, sa petite tête. Ouais, il est pas très grand, donc voilà. Tout ça, il tourne, puis il est excité, puis il commence à dire ah, comment ça va? Ouais, ils sont excités parce qu'ils vont tous les deux participer à Money in the Bank. Et là, il dit bah, qu'est-ce que tu prévois ce soir? Bah, il dit ouais, je vais me faire un burrito spaghetti et je vais regarder mon film mon western préféré. Et là, l'autre, il lui cite un film, alors j'ai oublié, c'est Tombstone, je sais pas c'est quoi Oui, c'est ça, Thompson. le titre en français. Et l'autre, il dit ben non, Toy Story 2. Et là, je fais bah ouais, il a raison. Et oui, c'est vrai, le plus grand western des 20 dernières années, Toy Story 2. Et là, il dit il a un serpent dans sa botte et ça lui fait penser à Randy, toi. Effectivement, le serpent dans la botte, une des répliques cultes de Woody, le héros du film. Il fait penser à Randy, Randy la vipère, vipère le serpent. Mais Randy, c'est un serpent. Il est plus dans son cœur qu'il n'est dans sa botte. Et là, il dédicace à Randy. Et Randy, on t'oublie pas, Randy, t'es avec nous pour toujours, à jamais. Et là, il explique que si jamais il gagne le contrat, donc la mallette, il va pas cacher sur Bobby Lashley. Il est pas con. Il va pas cacher sur Roman Reigns. Il est pas con. Il va pas cacher sur qui est champion NXT à l'heure actuelle. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les derniers épisodes d'NXT. Parce qu'il est pas con. Non, il va cacher sur les champions tag team de Raw. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être si sur AJ Styles, ça passe. Voilà, faut pas qu'il se trompe de gars. Pour devenir champion tag team Raw. Et écoute, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas con. Pourquoi il l'a dit d'ailleurs? Ce serait assez dingue. Bon, ce serait du gâchis, mais ce serait assez dingue. Et voilà, donc Riddle qui pense beaucoup à Randy. On pense aussi à Randy ici à Catch-Up, hein, n'est-ce pas, papy? Bah oui, et je finis par m'inquiéter de ne pas voir Randy Orton à l'écran. Est-ce qu'il est juste en vacances ou est-ce qu'il soigne quelque chose Il s'entraîne avec Est-ce que- Bailey. Il s'entraîne avec Bailey? Oh merde, c'est mal barré alors. C'est mal barré. Effectivement, si elle a essayé de le porter, je comprends qu'elle se soit pété le genou. Mais ouais, c'est assez étonnant de ne pas le voir. Alors, effectivement, alors, j'ai pas les références Toy Story parce que je n'ai jamais vu Toy Story 2. Donc, je n'ai pas forcément toutes les références, mais oui, c'était plutôt bien joué. Et c'est en fait le Riddle habituel qu'on a depuis quelques semaines, non, qui en espèce de fil rouge. Je parle de Randy Orton systématique et non-stop, en fait. Donc, comme un boss. Ouais. Donc, bah voilà, c'est bien. Il continue dans sa route. Moi, j'ai adoré, hein, vraiment, là, si je pouvais donner mon top, et je peux le faire d'ailleurs, mais mon top, par défaut, mon top va à Riddle, il est vraiment là, il marche sur l'eau cet homme. Bon allez, le match, Johnny Drip Drip versus Ricochet, on fait monter les enchères, ça place du Starship Pain, ça saute dans tous les sens, on place des German Suplex, en veux-tu en voilà, la tête de Morrison qui termine dans les écrans LED. Il monte sur les barricades, il tombe à moitié. Ricochet place un magnifique 450 degrés là depuis la barricade pour le compte de 2. Jomo il sauve, il place un shooting star press de Ricochet là depuis le turnbuckle, assez incroyable. On revient de la pause publicité. Morrison, il a sorti les outils à la Castorama. Il est revenu avec son échelle. Il fait un petit pont. Voilà, petite construction. Voilà, parce que on aime bien l'esprit créatif. Entre le ring et la table des annonceurs. Et là, Ricochet, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait un crossbody énorme sur Jomo qui passe à travers l'échelle. C'est la grosse bagarre, puisque ça, c'est un. Ah oui, j'ai oublié de préciser, les messieurs, dames. False count anywhere. Et On, oui, on peut faire le tomber n'importe où, n'importe quand. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jomo, il avait un petit peu oublié la stipu, parce qu'il y a des fois, il était là, ah oui, merde, le tomber, hop. Donc voilà, on fait monter les enchères, je vous l'ai dit. Ça se bagarre backstage. Et puis, Riddle qui débarque. Alors attends, qu'est-ce qu'il fait, Riddle? Il vient et il attaque le Miz, hein, qui est dans sa chaise il le roulante. fait basculer en arrière, en fait, comme une Ah oui, il le tortue. fait. Ah oui, oui, comme une tortue qui se retrouve sur sa carapace. Donc le bise là, qui bougeait les jambes là, comme quand t'es pris dans un roll-up et que tu sais pas trop quoi faire. Ricochet d'ailleurs, pendant le match, c'est peut-être un peu plus tôt ça, qui était monté sur la chaise roulante du Miz, qui ont dévalé, et ils ont fait. Alors, ça c'était un peu il
Il y avait à boire et à manger, il y avait des trucs, c'était rigolo, mais c'était pas super bien exécuté. Un Ricochet qui bondit depuis la chaise roulante à 5 km/h au moins sur John Morrison. Et John Morrison, avec l'impact, il roule sur 4 mètres. C'est ça. C'était l'impression Dans de la voir le. série Z, quoi. Ouais, ouais, c'est répété au ralenti. Les gars, on a qu'une prise, hein, qu'une prise. Et puis à la fin, Morrison, donc il s'est fait passer. En fait, j'ai un peu tout mélangé. Morrison, c'est seulement à ce moment-là qu'il passe à travers l'échelle grâce à Ricochet qui lui bondit dessus. Et pour la victoire, écoute, probablement le match de la soirée. Oui, parce que c'est Action, divertissement, fou rire. c'était le plus complet, on va dire. Même si l'opener entre Lashley et Woods était bien, mais là, tu as quand même plus de contenu. Alors, c'est toujours un peu particulier d'une semaine avant un Money in the Bank de dire tiens, ce que je vais faire, je vais faire un match avec des échelles. Pourquoi tu sors des échelles à ce moment-là? On va en avoir besoin dans une semaine là. Ouais, je suis jamais trop fan d'utiliser la stipulation, enfin du moins une partie de la stipulation en l'occurrence, juste avant le pay-per-view. Tu vois, c'est comme les NSL en go home show et en show post NSL, je trouve ça un peu couillon. Bah là, ça me pas le pareil. Tu vois, le fait d'avoir sorti l'échelle. Après, le truc est spectaculaire, mais bon, ça aurait peut-être pu le faire directement sur la table des commentateurs. À voir. En tout cas, on a bien vu la belle échelle se briser, la belle échelle en bois repeinte en gris métallisé. Elle s'est bien cassée. Et puis sinon, ouais, comme tu dis, hein, c'était plutôt original, ça se laissait bien regarder. C'était pas non plus le match de l'année, hein, mais en tout cas, c'était divertissant. C'est l'essentiel. Ah oui, oui, franchement, là, les mecs, ils sont à l'aise. Comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup cette petite rivalité de weekly, toi, à l'approche de Money in the Bank. C'est très basique, mais finalement, c'est comme ça qu'on peut s'attacher aussi au personnage. Voilà, Ricochet, il faut qu'il se retrouve dans ce genre de match, dans ce genre de rivalité pour que on puisse, qu'il puisse vraiment s'exprimer. Et vraiment, enfin, voilà, je trouve que c'est une belle construction d'une rivalité de. Allez, on va être gentil, de mid-carder à l'approche d'un des pay-per-view les plus importants de l'année. Et puis c'était drôle. Alors voilà, c'est débile, hein, c'est débile. Mais il y a du débile et du spectaculaire. Du coup, voilà. Et puis quand t'as le Miz en plus, là, le Miz, alors lui, c'est le dieu. Enfin, peut-être pas le dieu, parce que le vrai dieu de la comédie, c'est R-Truth, mais le demi-dieu de la comédie à la Il est pas WWE. loin, le mise. Ah ouais, ouais, il est un peu dans l'ombre, mais tout le monde est dans l'ombre d'R-Truth, donc c'est compliqué. Et moi, du coup, le fait que le mise reste sur le dos sans jamais pouvoir se relever, ça maintient mon prono qu'il y aura un miracle de Money in the Bank. Lève-toi et marche. Moi, je vois un truc. Retour du public pour une partie 2. Une échelle, on est à la fin du. Voilà, la grosse tension, tout le monde est un peu à gauche, à droite, il y a eu de la grosse bagarre, tout le monde a failli décrocher la manette. L'échelle, une magnifique échelle, peut-être la plus grande échelle ou la plus petite échelle, l'un ou l'autre, de l'histoire W est placée en plein milieu du ring. Soudain débarque Jinder Mahal en moto, pleine bourre. Il décolle, il grimpe, et là, il s'élance. Peut-être que c'est pas l'échelle, peut-être que des tables sont montées. Enfin, toi, comme les spectacles de cascade de voitures aux États-Unis, ils adorent ça. Et il s'élance sur sa moto. Et là, on pense qu'il va l'attraper. Et non, le Miz s'élance à son tour avec sa chaise roulante. Les deux se rentrent dedans, un énorme impact. Bon, évidemment, ils meurent sur le coup, hein, tous les deux. C'est une Mais explosion nucléaire. c'est explosion nucléaire, tout explose. Et puis on se quitte là-dessus, quoi. On se quitte là-dessus. Et là, un nuage de fumée Et disparaît, Hans se Vogel dissipe. disparaît. Et Hans Vogel tombe du ciel et attrape la ceinture. Et voilà, c'est ça. Ah. Et un mec qu'on pensait pas. Alors, Hans Vogel ou Brock Lesnar qui récupère la mallette. Bon, bref. Vous voyez, tout est possible à l'approche du Money in the Bank. On peut tout imaginer. Je pense que le scénario a autant de chances de se barrer que le mien. Ou pas. Effectivement. Bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus tristes. Rhea Ripley est dans la place. Ce soir, elle avait un match contre Natalia. Je leur ai dit: «Pourquoi tu acceptes ce match?» Elle a dit: «Bah, voilà, moi, on me balance des challenges, je refuse pas». Entre-temps, il y a une petite séance nulle entre de bagarre entre les filles Natalia, Tamina, qui se battent avec, Dana et puis Mandy, voilà, Ouais, backstage. ça, on s'en fout. C'est complètement ridicule. Donc écoute, on a mis, garantie, contrôle, qualité, sécurité, fin d'année là, Natalia
face à Rhea Ripley. C'est difficile de faire un mauvais match face à Natalya. C'est aussi parfois difficile de faire un excellent match face à Natalya. Elle en a eu. Ne me tombez pas dessus. Elle a fait des excellents matchs, Natalya, mais je suis quasiment sûr que Natalya c'est toujours Natalya qui a eu un match avant les gros pay-per-view. Qu'on a mis Natalya en dernier rempart avant les gros pay-per-view pour les challengers ou les champions. À mon avis, elle est très très souvent utilisée juste là pendant les go-home shows. Donc, Rhea Ripley qui place le premier coup, un gros coup dans les côtes là, de Natalya. Tamina qui est dans les parages, elle se bouffe un gros dropkick. Natalya donc qui en profite pour reprendre le dessus. Elle place le sharpshooter et Ripley donc le contre et l'envoie dans le turnbuckle. Elle attrape Natalya, elle place le riptide. 1, 2, 3, emballé, c'est pesé. Mais évidemment, Charlotte Flair est là, elle attaque Rhea Ripley pour lui donner une bonne leçon et la place dans le figure 4. Charlotte versus Rhea Ripley, on y arrive. Voilà, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que voilà. Non, ça Est-ce sert à que rien. C'est ce truc-là, franchement, c'est pas du tout intéressant. Après je pense comme toi que c'est juste pour, rassurer le coup qu'on met, Natalya face à Rhea Ripley qui est vraiment en grosse difficulté là depuis qu'elle est montée dans le main roster. On lui met un match avec quelqu'un de sûr pour, le faire quelque chose comment on pourrait dire ça? Qui est honnête. Après, que dire de plus? Je ne saurais dire de c'était pas passionnant, mais en même temps, voilà, qu'on en finisse avec enfin qu'ils aillent se foutre sur la gueule au pay-per-view. De toute façon, la rivalité est nulle à chier, donc autant les voir se battre. c'est l'heure du MVP Lounge. Ou le VIP Lounge, je ne sais plus. Est-ce qu'il s'appelle toujours MVP Lounge? Je suis pas sûr. Hein. C'est VIP Lounge, non? C'est VIP Lounge. Mais avant, ça s'appelait le MVP Lounge, on est d'accord, à la grande époque de MVP. J'ai un doute, j'ai un doute. Oh, arrête. Il serait passé à côté de ça? C'est bizarre. Bah, ouais, pour moi, j'ai toujours l'impression d'avoir entendu le VIP Lounge, mais c'est peut-être moi qui me fait des illusions Eh auditives. ben, nous appelons nos auditeurs et nos auditrices à fact-checker et me dire si c'est le VIP Lounge, si c'est le MVP Lounge et si ça a toujours été comme ça ou pas du tout. Il faut nous dire. Moi, j'ai envie de savoir, voilà. C'est le branding hein, de cet événement. Le C'est le main patron veut event. savoir. Ben, je veux savoir. C'est le main event. Donc ce soir, il n'y aura pas de match vraiment en main event. Mais il y aura beaucoup de tension. Il y aura surtout du développement de personnages, vous voyez. Puisque MVP, il est là, il est entouré des ladies. Il y a le champagne. Voilà. On veut fêter la fin de l'époque Thunderdome. En grande pompe, champagne, avec le champion, avec les filles, avec l'or, avec les paillettes. Mais le champion n'est pas là. Le champion tarde à venir. Le champion tarde à venir. MVP, il est là. Il chauffe l'ambiance. Il chauffe. Chauffeur de salle, MVP, très bon chauffeur de salle, mais ça ne prend pas. Malgré tout, Bobby Lashley arrive. Le Almighty WWE Champion est là. Mais alors, ça ne va pas du tout. On a l'impression qu'il a croisé Baron Corbin avant d'entrer sous le Titantron parce que c'est la défaite totale. Il a la chemise à moitié déboutonnée, la cravate de travers. Il a la tête des mauvais jours. On l'a jamais vu comme ça, Bobby Lashley. Jamais. Peut-être toi tu l'as déjà vu, mais moi j'ai jamais vu comme ça. Non, non, j'ai pas souvenir non plus, hein. Il arrive, il traîne la patte, il prend le micro, il lui dit écoute MVP, j'apprécie tout ce que tu as fait. Les filles, l'argent, l'or, tu m'as montré la voie. T'es super. Mais Kofi, il a raison. Kofi Kingston, il a raison. Ce champagne, là, toutes ces soirées, l'argent facile, les filles faciles, ça m'a rendu soft. Ça m'a rendu un tendre, en fait. Il est devenu un gentil, un tendre. Il se fait battre semaine après semaine par Xavier Woods. Il dit ça avec tout le dédain du monde, quoi. Genre, mec, il se fait battre par Xavier Woods dans son dernier match au Thunderdome. Mais horrible, quoi. Enfin, je suis plus un homme, quoi. Et il dit cette époque, elle est révolue, fini les femmes. MVP, il a la queue qui frétille, ou l'intention, il dit ah, tiens, Bobby, ça y est. Non, fini, fini les soirées. Maintenant, et là, il prend le micro et puis face caméra, quoi. Maintenant, j'ai un seul objectif, un seul but dans la vie. C'est détruire quiconque se mettra en travers de mon chemin, quiconque voudra s'emparer de mon titre, ok. Et là, il envoie
un message à Kofi Kingston. Il détruit le VIP Lounge, il en fout partout, là, tout est retourné. Là, tout est cassé, brisé sous les yeux de MVP qui à la fois effrayé et qui se dit ah, il y a peut-être quelque chose à qui se passe. Le champion, il reprend son micro et il dit Kofi, je vais te démanteler, je vais te découper, je vais t'arracher la tête, te le foutre dans l'anus, prendre la tête de ton copain, le foutre dans ton anus. Est-ce que tu as déjà vu, comment s'appelle ce film Human Centipede. Eh ben, ça va se terminer comme ça pour toi. Terminé. Tu vas pas te battre pour le championnat, tu vas te battre pour ta vie, Kofi. Et ce soir, demain, ce week-end, ta carrière est terminée à Money in the Bank. Boum. Visage serré, les dents serrées. Un nouveau Almighty, un nouveau Bobby Lashley a dévoilé son visage ce soir. Et messieurs, dames, papy, je crois qu'il faut avoir peur. Peur sur la ville. Ah ouais, peur sur le ring. Oui, bah, c'était quelque chose finalement que moi j'attendais en tout cas. Bobby, il est perdu de sa superbe là depuis quelques semaines. On avait vu MVP un peu plus tôt dans l'épisode qui rabotait les filles en disant ah le Bobby là on va le requinquer là les filles vous allez me le chauffer et tout vous allez l'encourager il va être bien et directement il a dit mesdames c'est pas rien contre vous mais si vous pouviez partir en même temps vu qu'il a tout détruit derrière c'était pas plus mal qu'il les fasse partir avant. Il a soulevé un canapé avant qu'il a balancé par le ring. Ah oui. Le fou furieux. Le mec, c'est vraiment une brutasse, quoi. Voilà, Et pour vos futurs puis, déménagements, Hurt Business. appelez Bobby. Appelez Bobby, mais voilà. Et je crois qu'il dit un truc du style on va revenir au basique du Hurt Business, c'est-à-dire péter des gueules. Fini le champagne, les filles, tout ça. Maintenant, on revient au business de base du Hurt Business qui est de Hurt les People. Et voilà, alors c'est marrant parce qu'au début, je pensais qu'il allait lapsus, lâcher, comment il MVP. s'appelle, MVP. Et au final, j'ai plus l'impression qu'il reprend un peu la main sur leur business en disant non, non, mais je te remercie pour ce que tu as fait, tout ça, mais par contre, maintenant, je reprends la main. On va mener le truc à mon rythme. Et je pense pour moi, il reste en association. Enfin, on verra la Ah oui. suite. Il n'y a que les 10 qui dégagent, quoi. Ouais. C'est pas plus mal. Ce que je dis sur le Discord, c'est que du coup, ça fait un souci que moi, je quand on fera les tournées de ville en ville, ils auront juste le Hurt Business original, quoi. Ouais, 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 carrément. Là, c'est quelle intensité! Quelle intensité là, Bobby là. Alors, c'est Bobby Lashley hein, dont on parle. Donc on part de très 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 loin quand même. Et là, il nous a sorti le grand jeu. Il s'est dit, je vais tout donner pour ce dernier épisode au Thunderdome. Il avait vraiment les veines qui allaient exploser. Il en a beaucoup des veines, hein, Bobby Lashley. Dans le corps humain, il y a 3845 veines. Bobby Lashley, il en a 10 millions. 10 millions de veines. Il y en a partout, il déborde de veines. C'est un Il a gros des veines veine. dans les veines. Il a des veines dans les veines. Je sais pas si tu te rends Voilà. compte, Bobby. Donc là, il était bien, bien, bien nerveux. Il était veineux. Et il a tout détruit. Et écoute, j'étais soufflé, hein, on va dire, par ce développement qui était, tu l'as dit, nécessaire. C'est vrai que même nous, tous empâtés un petit peu dans cette histoire de Bobby Lashley avec le New Day. C'était sympa à suivre, mais il y avait plus vraiment d'intensité, quoi. Les ladies, là, c'était rigolo, c'était marrant, on passait du bon temps, mais il était passé où, là, Bobby, le Bobby destructeur? Eh ben, il était là en hibernation, et voilà, qui est ressorti de sa tanière pour tout détruire. Et j'ai trouvé très bien construite, hein, cet épisode par rapport à cette histoire-là. Finalement, comme quoi, en un épisode, en un go-home show, des fois, on se dit, il se passe pas grand-chose. Bah, là, tu peux très rapidement redonner du souffle à une rivalité, à un match et à un personnage. Et d'ailleurs, je suis comme toi, je suis agréablement surpris et très content que son association avec MVP ne soit pas jetée. Au contraire, je trouve même qu'il gagne plus, plutôt que de s'en débarrasser et de le jeter avec le reste des meubles, il gagne plus à reprendre le contrôle, à redevenir le mâle alpha qu'il était, qu'à se débarrasser de MVP finalement. Yes, c'est ça. Il reprend le contrôle sur la dynamique du duo. Ouais, voilà, il redevient le dominator. Bon, c'est comme ça que se termine cette
épisode exceptionnel de Monday Night Raw pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le go-home show pour l'un des pay-per-view les plus attendus de l'année, Money in the Bank. Et comme vous l'a dit Papy en début d'analyse, c'était le dernier épisode, et je l'ai appris en même temps que vous, c'était le dernier épisode de Thunderdome, puisque pour SmackDown, nous serons en extérieur, pique-nique, hein, voilà, sur l'esplanade l'esplanade du Texas. Voilà, si vous cherchez l'esplanade Texas, c'est par là. Allez-y monsieur, allez-y madame. Dernier épisode de Thunderdome. Alors je sais pas si t'as encore un petit peu le temps ou pas, mon papy, mais je voulais avoir une petite question à te poser. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette période Thunderdome? Si le Thunderdome est derrière nous pour toujours. Alors, Voilà. j'ai plus de temps pour te répondre en réalité, mais si Ce sera peut-être l'occasion de je devais faire juste faire un un bilan, je pense comptoir. exactement, un compteur de cash dédié ou pour expliciter, mais je pense que c'était quelque chose qui était une bonne idée, vu la situation, mais qu'il fallait absolument terminer parce que c'était en train d'anesthésier un petit peu le catch quand même. Ouais, je suis d'accord. Bon allez, le mot de la fin, puisque papy a des obligations. Top, flop et note, s'il te plaît. Tout à fait. Alors, pour aller très vite, mon top, moi, mon top, je vais le donner à Bobby. Bobby qui revient aux affaires, qui remet le Hurt Business dans le bon sens de la marche. C'était effectivement, comme tu as souligné, c'est très bien amené au fil de l'épisode. Entre un début, on commence avec Bobby qui est au fond du trou, on finit avec un Bobby qui est plus fort que jamais. Moi, j'ai trouvé la manière de l'amener superbement bien faite. Mon flop, j'ai pas forcément d'idée sur le flop. Je vais le donner à AJ Styles qui se fait vraiment trop la gueule. Voilà, je vais dire ça, Ouais. il passe vraiment trop pour une lavette. Je comprends que ce soit pour mettre Omos super fort, mais c'est quand même un petit peu embêtant pour un grand slam champion de se faire autant la gueule. Et ma note comme d'hab, elle va être un peu relevée par la qualité du main event, qui du coup avec une image finale aussi forte, ça redonne un petit peu de goût à ce SmackDown, j'allais dire à ce Raw. Mais ça reste comme assez moyen. Je suis content de quitter Thunderdome et donc je donne un 2,75. Ok, écoute, mon top, c'est le même que toi, Bobby Lashley. Mon flop, alors j'ai pas de gros flop, mais je vais le donner. J'aurais bien aimé que Nikki gagne de façon plus, voilà, pas sur un roll-up, qui est vraiment une belle petite victoire. Et puis ma note, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, je lui donne un 3,25 pour ce dernier épisode à Thunderdome. C'est l'heure de se quitter. Catch-up, vous voulez bien nous retrouver, s'il vous plaît, tous ensemble pour le podcast. C'est évidemment sur YouTube que ça se passe, mais également en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les plateformes audio de podcast, ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-up CDC. Le lien pour Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous balancer votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Papy, merci de ta présence. Merci à toi, patron, pour cette animation fort belle, pour cet ultime Thunderdome. Je suis fier d'avoir été présent dans cette émission. Eh ben oui, écoute, plaisir partagé. Je ne savais même pas que c'était le dernier, je m'en étais pas rendu compte. Du coup, le plaisir est décuplé par cette nouvelle information qui est tombée lors de l'enregistrement de cet épisode spécial. On vous donne rendez-vous donc très bientôt pour l'analyse de SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. L'homme qui a la classe. Alistair Abitbol.